Et on se retrouve sur... Gros bug. C'est pas grave. On se retrouve sur Gaming Live pour un petit match de The Defense BO2 OG contre Alliance. Je suis accompagné par le fameux, le grand, le beau fucking Mad pour ce match qui s'annonce... C'est vraiment un imbécile. qui s'annonce incroyable entre deux grosses line-up de The Defense 5. Alliance, vous avez vu les stats juste avant qui sont à 7-1. Ah ouais, ça, ouais, je voulais dire, c'est de la stat, hein. Il y a eu du travail derrière cette stat. 7 matchs, une défaite, ouais, alors incroyable. que OG est à 6-0. Putain, depuis qu'il est parti, l'abruti là qui était capitaine chez eux, je te dis pas, ça va mieux, hein. Ah ouais. Je suis content qu'ils s'en sont rendus compte, hein. Ouais, bah heureusement. Franchement, il courait droit dans le mur. Hein. Ouais, enfin, c'est l'horreur. Bref, OG Alliance, Chonchon, comment vas-tu déjà? Parce qu'on n'a pas eu le temps de... Hein, j'ai pas fait d'intro. Comment vas-tu, Chonchon? Bah écoute, ça va très bien. Quel est ton j'ai actu? un nouveau micro. Oui, alors oui, j'ai... Bon, ça alors, s'entend ou pas? ça s'entend carrément, je sais pas si... Ouais. Enfin, c'est très Merci. bizarre. C'est très bizarre. Je m'attendais pas à une qualité aussi haute, je sais pas ce qui s'est Voilà. passé. Bah écoute, j'ai investi, je suis allé à Taïwan il y a quelques temps voir ma copine qui est en stage là-bas et là-bas il y a des casques qui sont moins chers. Ça me faisait chier de mettre trop de thunes dans un casque que normalement j'obtiens par un sponsor, mais bon, vu que y a pas de sponsor à l'horizon, faut bien se faire à l'idée. Donc comme tout le monde, j'ai fait la queue et Ok, j'ai acheté mon casque et je suis reparti avec mon ticket de caisse. d'accord, ok. Voilà. Tu l'as acheté Alors, combien? Je sais plus, c'était en dollars taïwanais, mais je crois qu'il revenait à 60€. Ok. Oh, gros... Non, gros- c'est le gros Siberia investissement. machin là. Ah, Siberia V2 ou V3 Ouais, peut-être maintenant. Ouais, je sais pas, mais il est bien, il est stylé. Ok. Ok. Et alors l'actu en 2-2 avant de passer sur le draft, ça va être intéressant. C'est en ce moment j'attends le reshuffle post-major, enfin voilà, donc je spam le matchmaking, je praque mon support et j'ai atteint 7K. Est-ce que, tiens, attends, est-ce que t'as activé ton micro dans la Dota TV? Tu veux que je l'active ou tu veux que je l'active Je veux pas que tu l'actives. Ok. C'est parti ou team? C'est. C'est Alors attends équipe que ou je bien regarde. partie? Je me C'est souviens les plus. deux. C'est celui du bas. Équipe. Ouais, c'est bon. Ok, ça Ok, marche. c'est activé. Donc vas-y, Donc, excuse-moi. Bah mon actu c'est je farm le MMR et donc là j'ai passé le cap de 7K en jouant support Allez. en 3-4 jours, donc En je vais jouant essayer d'aller support plus haut. Ouais, je joue que support. Ouais. Ah, tu joues plus les horreurs du. Non. J'essaye de voir jusqu'où je peux monter en jouant support. Et là pour l'instant, ça se passe très bien. Donc je vais essayer d'aller le plus haut possible. Et l'actu sinon, demain, je vais faire un tournoi à Dubaï avec une équipe libanaise. D'accord. Et le tournoi il aura lieu du 5 au 8. Il a pas trop de couverture. Je crois que c'est juste un tournoi à Moyen-Orient. Donc pour moi c'est l'occasion de me montrer un peu sur cette scène là. Parce que c'est une région du monde qui a pas vraiment encore lancé, qui s'est pas vraiment encore lancé sur Dota et sur l'e-sport en général, et ça commence un peu, donc je me dis c'est une bonne façon d'aider d'aider ce développement-là vu que je suis franco-libanais pour ceux qui savent pas, donc je parle arabe, etc. Donc t'as envie de nous lâcher. Non. C'est ça. Donc d'accord, on a compris. Ok. Non, très bien. pas du tout, mais je veux dire, vu que ça se développe un peu en ce moment là-bas, bah, Si tu on peux m'a faire de la proposé thune là-bas, ça, go. donc, non, c'est pas, non, y a pas de thune sur ce tournoi-là. C'est juste vraiment histoire d'être dans le coin, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Et t'as fait l'eSport Summit. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé, je crois que les VOD doivent être disponibles sur le channel Dailymotion eSport Summit. Où, grosso modo, c'était un rassemblement avec plusieurs personnalités de l'eSport pour parler de l'eSport. Toi, je sais plus quelle table ronde t'avais faite. Moi, c'était l'e-sport, la comparaison avec le sport. Ok. Alors moi, j'ai pas encore regardé ta. Bah, bravo, j'ai hein. pas encore eu le temps. Non, mais elle est dans les favoris. Il faut que je Ouais. prenne le temps de la regarder. D'accord. Mais, Hein. j'ai pas encore eu le temps de la regarder. Ça t'a plu ou pas comme Ouais, truc c'était vraiment une super initiative. Je trouve que, ça fait du bien de, nous, tu vois, nous, je t'inclus et j'inclus peut-être la majorité de ceux qui nous écoutent là aujourd'hui. Je sais pas trop, mais bon, on fait tous un peu partie de ceux qui étaient là avant que. On était fan d'e-sport avant que ce soit cool, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, ça commence à devenir cool, on va dire. Mais c'est bien que ça commence à se développer comme ça, et ce genre d'initiative, ça va clairement dans le bon sens. Donc l'idée, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, c'était de réunir un peu des personnalités e-sport d'horizons différents, donc côté sponsor, côté joueur, etc. Juste pour avoir des discussions ouvertes sur l'e-sport et d'ouvrir ça à la presse et à qui veut bien écouter d'ailleurs, pour aider un peu à démocratiser l'e-sport, quoi, voilà, accélérer le processus. Et du coup, c'était
déjà c'est très intéressant. Et puis c'était très bien fait et voilà, c'était très bien en général quoi. Ok. Ouais, en tout cas, enfin, moi, des petites parties que j'ai regardées, parce que j'ai d'abord regardé en fait le truc de Lieweli sur la présence. Qu'est-ce qu'un jeu e-sport? Ouais. On m'a dit, ouais, il a parlé de Dota et tout. Il a parlé que de Dota, enfin, c'est c'est ça. un scandale. C'est un scandale, effectivement. Donc voilà, n'hésitez pas, je mettrai peut-être le lien sur Twitter, voilà, mais c'est vraiment intéressant. Bref, on va parler un peu du draft, mon bon chonchon, avec le first pick dans les mains de l'Alliance. Ça a été Tusk, Gyrocopter Undying de la part de OG et Broodmother enchaîné de la part de l'Alliance. Donc ça va être une Brood Mama pour Bulldog. En termes de ban, on avait SF Dazzle enlevé, Doom Wisp. Et on a enlevé derrière Beastmaster, Slardar, Queen of Pain, Lina. On part sur un troisième pick Winter Event pour OG. Le troisième de Alliance se fait attendre. Grosso modo, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les line-up actuellement? Ah bah c'est assez classique. Alliance il first pick Tusk d'ailleurs peut-être même en Radiant. Enfin, je crois qu'il first pick Tusk à toutes les games. D'accord. Alliance. S4 en fait la façon dont il draft c'est à peu près toujours la même chose. En Radiant il ouvre avec Cop. Et en Dire, il ouvre avec Tusk. Et c'est marrant parce qu'il joue que Brood Dire aussi. Il y a qu'en Dire qu'il a first phase et je sais pas trop pourquoi. Ouais, j'aimerais bien comprendre pourquoi. Je t'avoue que je sais pas exactement pourquoi. J'aimerais bien. Je vais essayer d'y réfléchir à penser cette partie, puis on aura peut-être la réponse, la façon dont il joue. Bref, de l'autre côté, c'est une des rares équipes à jouer Gyro en ce moment et assez régulièrement. Ouais. OG. Bon, c'est des fanats d'Undying, c'est comme Liquid, hein, ils prennent Undying dès qu'ils peuvent l'avoir. Undying Winter Wyvern, c'est. Enfin là, clairement, t'es Alliance, tu regardes les 3 premiers héros en face, je pense que tu te dis direct, ok, on va pas fight. Ou alors ils prendront que les fights qui les intéresseront parce que clairement, avoir comme plan de jeu de fight contre Winter Wyvern, Undying, Gyro, c'est vraiment du suicide. Donc après le Gyro Undying, ça ban Slardar, Beastmaster. J'aime beaucoup ces deux bans. Ok, moi, pourquoi? Parce que ça permet de fight justement et que... Bah, alors pour deux raisons. En gros, bon l'avantage des héros comme ça, Undying, Winter Wyvern et tout, c'est débile parce que c'est ultra fort pour fight, mais c'est très faible contre le split push. Ouais, tu drafts une line-up par exemple avec Razor, ils font beaucoup ça OG, hein. Ils ont genre je sais pas moi, Razor, Undying, Dazzle, enfin tu vois que des trucs comme ça. Alors effectivement c'est l'enfer pour fight. Par contre, tu peux vraiment les punir parce qu'ils ont aucun disable, ils ont aucun catch. Et justement, Slardar, c'est un des héros qui est très fort pour fight et pour catch, quoi. Tu peux pas vraiment split push contre Slardar, tu vois, c'est pas évident. Okay. Et pareil, Beastmaster, donc moi j'aime bien ces deux bans. Et effectivement, pour le moment, ils ont absolument rien pour attraper. Alors, ils ont un outil Winter Wyvern. Les mecs ont 0 stun, hein. Ils ont juste 0 stun. Enfin, ils ont juste l'outil Winter Wyvern, comme t'as dit. Donc, par contre, ils ont une line-up qui est impossible à fight, honnêtement. Hein. C'est quasiment impossible si les mecs jouent bien de prendre un bon fight contre ça. Alors après, tu pick up un mec, ensuite tu fight, ou bien alors, tu vois ce que je veux dire, t'as un bon engage. Bon, je dis pas qu'Alliance va pas fight de la game, mais leur plan, ce sera clairement de dodge les fights jusqu'à avoir une bonne opportunité. Voilà. Okay. Et pour moi, les deux bandes d'Alliance, ils vont dans ce sens-là. On va voir. Alliance, genre, dans l'absolu, ils pourraient prendre un hard carry, tu vois, mais je sais pas s'ils peuvent se le permettre, parce qu'il faut qu'ils fassent attention, ils ont déjà un pick un peu greedy. Et tu vois, typiquement, c'est le genre de game, s'ils avaient pas Brood, s'ils avaient un offlaner code normal, ils prendraient anti-mage là. Ouais, Alliance, ils vont partir sur ce plan de jeu là. D'accord. Clinks. Ouais, voilà, mais tout ça, c'est des héros qui fight pas, ça. Ouais, voilà, ça rejoint. Ça fight dans le sens où ça va faire des pick-off un peu à gauche à droite, mais c'est à peu près tout, quoi. Voilà, ils vont prendre des tours, la Brood va forcer des TP. Et puis ça fight quand ça aura BKB après son deuxième. Troisième objet, quoi. Ils vont les split, ensuite ils ont un avantage à Alliance, c'est qu'ils ont le rush. Il faudrait que tu augmentes ta sensibilité in-game, enfin, du coup, que tu la baisses plutôt. Alors, c'est vers la gauche. Tu vas vers la gauche. Le seuil d'activation là, tu la mets un peu vers la gauche. Oula, il est déjà au minimum, quasiment. Ah ouais, bah ouais, c'est moi aussi, hein, tu sais, il est déjà très bas. Je le mets au minimum du coup. Ouais, vas-y, mets-le au minimum. C'est-à-dire qu'il sera tout le temps activé, mais au moins, normalement, on t'entendra tout le temps. Donc, c'est-à-dire que même si tu bouffes, on t'entendra. Ce qui est souvent le cas de Chonchon. Non, je mangerai pas. Promis. Alors, en face, ça ban Leshrak. Sachant que Eleven, c'est bien Moonbinder. Hein, il fait un peu comme Ice Ice Ice. Il change de nom à toutes les games, il est content. Bon. Du coup. Ban Leshrak, ok, donc ils attendent donc c'est un THD support, ouais, ok. Et ils attendent un solo mid S4 là, côté OG. Ok, solo mid S4, ça a ban Humber Spirit de la part de Alliance, qui est un héros pour 4, justement t'en parlais, grâce au Bolas notamment, avec le Sleight of Fist juste avant. C'est un héros qui fait aussi beaucoup d'espace, qui peut attraper des héros
très évasifs type Klings ou même Broodmother. Pour moi, les 3 bans de OG, de Alliance, ils sont excellents. Parce que c'est 3 héros qui fonctionneraient parfaitement avec la line-up d'OG et qui en même temps régleraient vraiment leur défaut, quoi. Le défaut de leur line-up. Donc faudrait qu'on réfléchisse, mais bon, on n'a pas trop de temps là à voir qu'est-ce que OG pourrait prendre. Pour moi, il leur faut vraiment un héros qui punisse le split push, quoi. Parce que tu vois, Klings, etc., le Klings, pour l'attraper, il va vraiment falloir se chauffer, hein. Ouais, Ouais. le Klings, il pourrait même faire une dagger dans cette game sur le chose. Et pour peu qu'il ait Orchid, ou enfin, va y avoir une Orchid, en gros, là, tu tues Winter Wyvern, et c'est fini le fight, hein. Ils ont perdu le fight, parce que les autres vont faire ce qu'ils veulent, hein. Genre la Brood, le Klings, ils vont go in, go back, go in, enfin, tu vois, ils vont faire que les kites. Et S4, je pense qu'il devrait se prendre un héros pareil. Invoker, ouais, s'il le joue quoi, soit avec ses Orchid, pourquoi pas. Moi, je me demande si S4 il prendrait pas un Puck, là. Moi, je prendrais un héros comme ça. Bon, Je pense qu'X4 il doit aussi vraiment utiliser les faiblesses du draft de OG. Un Magnus, un Puck, enfin, je sais pas, un truc. un truc pour catch donc. Ouais, mais du teamfight par contre. Il leur faut un Magnus ou contrôle Puck. pour catch. Ok. Ouais. Est-ce que Win c'est pas assez fort? Non, pour moi Win c'est faible dans ce draft. Après, ça dépend, ça peut être fort, tu vois. Si vraiment Alliance joue Et bien Bat. le draft, Et ce Bat serait Rider. Secret. Ouais, Batrider ça pourrait marcher, mais Surtout pour qu'S4 moi il l'adore. leur faut plus de teamfight. Ils ont ce qu'il faut déjà là en split et tout. Ce serait Secret, je te dirais Win ça peut marcher parce que je sais que tous. Et Ouais, bah Bat d'accord. Rider. Ouais, je sais pas. Moi je trouve que, enfin, Bah, c'est moi, bien. moi, je ça trouve fonctionne que bien c'est avec leur draft. Voilà. Et Bah, puis c'est aussi le seul joueur qui, selon moi, m'a prouvé que Bat Rider était fort encore. Enfin, Ah non, était fort mais- dans cette version. trop fort, Bat. J'ai pas vraiment vu d'autres joueurs. Alors j'ai pas vu non plus tous les matchs. J'ai pas vraiment vu d'autres joueurs réussir à dominer son mid et puis à être toujours utile. Donc voilà. Enfin là contre Invoker, je pense pas qu'il gagne. Hein. Enfin, je sais pas, j'avoue. Mais je pense qu'Invoker c'est quand même plus fort que Bat. Ok. Ok. Alors sachant que Miracle il le joue Quaswex. Hein. Ouais, d'accord. Bah c'est bien. Il leur faut un Quasquack ça. Je pense pas qu'il leur faille un Exort. Ils ont assez de dégâts, cette teamfight, ils s'en foutent. Il leur faut juste un truc qui catch. Alors Euh, OG c'est qui? OG c'était en fait c'est l'ancienne line-up Monkey Business, enfin c'est Monkey Business, sauf qu'ils se sont rename OG, ce que je déteste, enfin pas que je déteste mais en fait il n'y a pas de signification à OG quoi. C'est-à-dire Ouais, c'est c'est juste ça. OG, je trouve ça trop nul. Mais pourquoi? Je sais pas. Ah, mais je veux dire, pourquoi OG du coup? Ah oui, bah parce que c'est comme ça, c'est OG, enfin il n'y a pas de signification derrière. C'est OG quoi, enfin, c'est le nom, c'est OG. C'est pas une abréviation quoi, enfin c'est... Ouais, c'est bizarre. Hein. Ouais. C'est bizarre. Et donc du coup, ce qu'on disait avec Hugo, c'est qu'il y aura OG, EG, IG, VG. Ouais, il n'y a que des Zodak trucs en il leur G. met point d'interrogation, go please. Alors, sachant que, comme je vous l'ai dit, peu importe le timing de cette game, ça se trouve, elle va se finir en 15 minutes parce que l'une des deux équipes va rouler l'autre. La deuxième game commencera à 22h30 pile. Peu Pourquoi importe le timing. Parce que c'est la télé danoise. Et que du coup, il faut commencer la game à 22h30 please parce que eux, ils font ça en direct et que voilà, ceci, cela. Attends, mais c'est qui la télé danoise? Bah, Le c'est tourne- Sinderen machin et tout qui caste à la télé danoise et du coup Ah ils ont ouais. le timing 22h30 tu vois la télé danoise C'est a quoi dû ça payer comme. les On en est où là de defense? C'est quoi? Alors, C'est les c'est- groupes encore? ouais c'est les groupes c'est la phase 2 Ok. c'est la phase 2 on a alors je sais plus qui s'était qualifié il y avait dans la première phase il y avait Scarifest 5 Youngs Alternate OG Forcel et Power Rangers ouais, qui s'étaient qualifiés et grosso D'accord. modo là il y a deux phases enfin il y a deux groupes de 6 les deux premiers sont directement qualifiés. Et je crois que le troisième est dans une espèce de match. Tiebreaker. Ouais, voilà, une espèce de tie-break, je crois. Et après, les phases finales, elles n'ont pas encore été annoncées, je crois. Les LAN. Les D'accord. LAN finales. Mais il y aura des LAN finales et ça devrait être dans les locaux de Join Dota. Je Ok. crois. Donc voilà. Pas hyper. Enfin, c'est... Moi j'adore The Defense, donc on voulait absolument le suivre, mais Ouais. je trouve que c'est un tournoi toujours. Enfin, voilà, C'est toujours épique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est toujours épique Ouais. et puis c'est régulièrement assez bien organisé. Je trouve que j'aime pas du tout leur double système de poule. Je trouve ça un peu trop longuet. Mais, Bah ouais, bah enfin voilà quoi, ils veulent marcher la planche à billets ou je sais pas comment ça Ouais, s'appelle. exactement. Enfin, les mecs ça va quoi. plus il y a de matchs, plus c'est intéressant pour eux. Mais c'est un poil too much, je trouve. Ouais ça va, faut pas. Ouais, deux phases de pool, c'est gueule. Alors Akik TP mid. Alors ça c'est intéressant.
Alors pourquoi il TP mid? Il va aller bloquer les anciens, je pense. Ok, pourquoi bloquer les anciens? Juste pour le Giro? Ouais, contre le Giro, ouais. Ok. Non, ou alors il va. Non, il va d'accord. juste prendre l'info. Et alors cette ward, je vois pas bien. Est-ce que c'est juste pour Qu'elle voir la fait dans Winter cette Wyvern? Bof, non. Non, pas trop. Non, non. Franchement, je pense qu'ils savaient pas trop quelle rune ils allaient check. Ah bah putain, Bah, c'est dit. ok. Mais- Ils vont aller essayer. Alors là, ils ont su. Je sais pas. En tout cas, il Trop était malin. sacrément au tour. Et il a énormément de stacks, hein, de stats, pardon, Miracle. Il a plus 6 stats. Il a Magic Wand plus 2 Iron Man. Ouais, c'est un bon. C'est vraiment un bon start contre Batrider. Enfin, vraiment, le Magic Wand maintenant, depuis qu'il est buff, contre Zeus Batrider, c'est vraiment comme ça que vous voulez start mid quoi. Voir site de build comme ça. Et du coup, Alliance va pas se faire avoir sur les. Oh, c'est quoi cette ward? Regarde la ward en bas. Non, mais là, il a Mystic, c'est pas possible. Ouais, non, Alors, je ça, pense c'est un qu'il a Mystic, Mystic. là. Non, ça, je pense que c'est un Mystic. Je vois vraiment pas l'intérêt. Alors, est-ce que tu vois le petit truc en bas à droite s'activer quand tu parles? Ouais, Ok. Bon, c'est je vois, nickel. je vois. Et normalement, Alors, t'as un micro mute et en fait quand tu Loda- parles pas. Attends, mais ils ont. Ouais, du coup, il le voit pas, Loda. Il va peut-être là. Ouais, Ah voilà. ouais. Ouais. Ah, Bien joué. y avait rien pour le. Non, y avait Bah, la rien. sentry, elle est en dehors du range, quoi. Du coup, c'est vrai qu'ils auraient pu la décaler un petit peu. Ah, Ils auraient vu. ouais, le j'avoue, ils auraient Kings. pu la mettre un peu plus sur Ils le ont haut. peut-être Quoi. pas pensé à ça. Mais d'ailleurs, Loda, il a Du coup, été vachement courageux. Enfin, pas courageux, mais en mode, ça se trouve. Bon, en même temps, il craignait rien, il suffit juste de sortir de la sentry. Ouais, c'est ça. Ils étaient en. Enfin, s'ils le voyaient, c'était vraiment le max range. Et encore une fois, ils ont vraiment pas de catch, quoi. Enfin, tu vois, level 1, pour l'attraper. Ils font comment si la première game Ah, ils dure font plus une d'une heure? tri-aggro. Bah, ils sont baisés, hein, The Defense, si ça Ils dure. font une tri aggro et ils envoient le Darkseer en bas. Ok, donc ça c'est intéressant, j'avais pas pensé sur le moment. Ouais, bah ouais, pourquoi pas. Darkseer c'est plutôt un bon match-up contre Brood et je suis étonné qu'Alliance n'ait pas essayé de prévoir les lignes. Et d'ailleurs, c'est peut-être même pour ça qu'ils ont placé la ward, c'était peut-être pour savoir un peu les lignes en avance. Alors, sachant que ce qui est intéressant, c'est que du coup, Ake est venu bloquer le gros camp. Hein, Ouais, c'est bien. ce que j'aime beaucoup, puisque sinon, c'est free XP pour la ligne d'OG. Ouais, et derrière il stack le camp, parfait. Pour l'instant, très bonne gestion de la ligne d'Alliance. Maintenant, le problème que leur lane a, Alliance, c'est qu'ils peuvent pas push quoi. Donc ils vont se faire push à cause du flag du Giro, et tu vois, le Giro il a déjà mis le flag et tout. Et ils vont avoir un problème sous la tour quoi. C'est très bien joué de la part de No-Tail de prendre flag level 1 comme ça. Ouais, parce Et que tu là, vois, ils vont crit. pouvoir se faire dive. Attends, mais Eleven c'est crit en fait, pardon. Even, Ok, c'est donc- crit, ouais. Ouais, Even, pardon, c'est je croyais que c'était Moon. Donc crit, il a essayé de pull, mais là il s'est rendu compte qu'il pouvait pas. Il va le déward, ça aussi c'est très bon. Ah ouais, nickel, ils vont pouvoir pull. Alors du coup, il y a un duel en bas entre Broodmother et Darkseer qui est pas vraiment évident par Broodmother dans les premiers niveaux. Elle peut mettre en danger par la suite le Darkseer. Donc on va voir un Ouais. peu comment ça va se passer. Bah, ce qu'il va devoir faire, Bulldog, d'ailleurs, ce qu'il devrait faire maintenant, mais bon, là il le fait pas encore, peut-être niveau 3 il va commencer à le faire. Il va devoir creep skip et laisser Ah le oui, c'est Darkseer tank les creeps, et puis ensuite il lui mettra de la pression. Fly qui met pas mal de pression là, 1 contre 3 quoi. Allez, il pourrait mettre les shards, hein, ouais, bah, c'est dommage, hein. Moi je pense qu'il mourrait. Hein. En plus, ouais, mais Loda il a pas strafe, il a pris l'invis level 1, ça va. Alors que mid, S4 pour l'instant il est en train de. Ah, ça s'est recalmé un petit peu, mais il dominait vraiment bien Miracle sur les premiers laciers. Mais après, faut savoir, c'était une bounty contre pas de bounty. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis c'est un invoqueur qui petit à petit avec son stick va vraiment. Enfin là, il a déjà 16, il va pouvoir spammer tranquille. ses sorts. Voilà, il craint pas grand chose. Ouais, mais regarde, le Tusk est là, ils vont le dive. Ok, très bien. Faut juste sortir du Faut feu, qu'il sorte Miracle. du Hein. feu. Ouais, mais il a oublié les tics du Flame Break. Ouais. Ouais, attention. C'est difficile d'assess les dégâts avec la batte à cause des tics du Flame Break. Ouais, c'est vrai. Et pour le moment, bah, il prend énormément de pression, Miracle. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans toutes les games de OG, Miracle se fait massacrer au mid. On met beaucoup de moyens en œuvre pour venir le tuer à chaque fois. Ouais. Mais à chaque fois, il arrive à sortir beaucoup de stuff quand même et beaucoup de farm. C'est je meurs, mais c'est pas grave puisque je mets de la pression et je fais de l'espace finalement pour mes adversaires, enfin pour mes coéquipiers, pardon, tout en récupérant beaucoup de farm. Donc tiens, d'ailleurs, regarde le creep skip de Bulldog qui va commencer. Ça joue bien en mid, hein, les deux. Hein. Deux bons joueurs mid là, ça se voit. Il faut qu'il fasse attention, je pense qu'Asfor il va y aller. Hein. S'il lui met encore un stack là. Ouais. Si stack là, il peut plus rester. Parce que en plus, si le flame break touche, on va dire, de descend, la bonne ouais. manière, Ouais. c'est le Voilà, mid-game. et là Bulldog il fait ce qu'il doit faire dans la lane. Je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer la lane Brood Darkseer. Voilà, là c'est bien. Et du coup, au moins comme ça, il force le Darkseer, tu vois, à prendre des dégâts. Et le Darkseer il est susceptible de mourir sur un. Alors que c'est parti mid, hein, j'avais pas vu le Tusk il a gank mid, mais ça va passer. Non, Ouais, ça va S4 passer juste. Et il est mort par Putain. contre.
Ouais. Ok. Le TP très très late, là de la part de Crit. Mais Ah, bon, il pouvait pas faire grand chose, ouais, il c'est avait ça. pas le 3. Il a pas le glaçon, donc c'est quand même compliqué à sauver. Même s'il pouvait potentiellement slow cette batte, lui faire des dégâts, qui meurt en premier, etc. Ouais. Mais un bon stab. Alors le first blood sur la batte, c'est vraiment intéressant. Enfin, tu vois, ça va lui permettre d'avoir sa dagger un peu plus vite. Alors que Hake Fly là il se tape un petit peu. Il a pas de boot sur l'undying, aucun risque pour Hake. Ouais, surtout, Lodai s'en sort pas trop mal niveau farm. Ouais, ce qui est assez. Je trouve ça assez étonnant avec la présence normalement du Winter Ivern et de l'undying, même si ça tape très très fort hein, un Klings, donc ça peut vraiment permettre. Oh, Eleven il est peut-être un peu en danger avec sa Winter Ivern. Non, c'est bon. Parting Burn pour voler au-dessus, pas de soucis. S4, Quoique, il y a il va y S4. Ok, la tornade Il va pour y aller, donner hein. un peu de temps. Eleven qui vient de tomber. Le Flame Break pour ramener Eleven au corps à corps. Encore un petit Ouais. coup de napalm, mais il y a Mynuts dans le coin pour assurer le kill. Et S4 qui va récupérer encore une fois un très Et très regarde bon kill. Minot, il va aller stack les woods avec ses illus s'il gère bien. En même temps. Donc ça c'est vraiment bien pour la batte, tu vois. Est-ce qu'il va aller réussir les deux stacks? Ouais, le premier il est bon. Le Le deuxième. deuxième, pas du tout. Ouais, ça va être limite hein, le deuxième. Ça va peut-être passer. Ouais, bon, d'accord. Ah, il est complètement FK sur le micro. Mais bon, il a stack déjà un camp, c'est pas mal. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Batwood, c'est que c'est un héros qui farm très vite la jungle. Enfin, très vite la jungle, très vite. Et du coup, tu peux te permettre de mettre un support voilà, niveau 5. C'est pas. Parce que t'as des héros, tu vois, des fois tu les envoies dans les woods avec ton support Mais parce ils perdent que un vraiment peu t'as de besoin temps, d'XP et ils perdent un peu de temps. Mais Ouais. Bat, c'est vraiment pas le cas. Bon, après il a des golems là, il a pas trop de chance. Mais genre Windrunner, tout ça, ils y vont, mais ils veulent pas vraiment y aller quoi. Et Batrider pour le coup, c'est vraiment worth it quoi. Ça lui coûte 100 de mana, enfin 150 de mana on va dire, et il clear tout. C'est ça, et là il s'est fait un petit triple stack, il a déjà 1000 gold en banque et il va potentiellement sortir une dagger très très rapidement, surtout s'il arrive à trouver un gang en bas. Je pense qu'il a envie de venir profiter de son 6 avec la... Ah il a... ok mais non mais S4 il est pas généralement 6 en aussi, fait. il prend pas forcément. Ouais son c'est ulti. ça, bah là il l'a pas pris. Ouais, mais Enfin, il a pas encore choisi il a mais... pas skill, ouais. Il peut le prendre. Alors que là, regarde, ça va stab mid. C'est parti. MP, hey, la boule Ouh, de la neige pour na- esquiver tout ça, du coup il va peut-être Ouais. être un peu out of position, Minot avec le cold snap juste Ouais, mais derrière. L'Arctic gagne Burn, beaucoup de temps. Minot qui va tomber. Ouais, mais il a quand même gagné beaucoup de temps. C'est bien Oui, joué de sa Je part. pense qu'il va prendre son ulti S4, il vient de récupérer une invie. Et à mon avis, Ouais. s'il arrive à aller au corps à corps de Moon, oh bah il va le Et le prendre. problème, c'est que. Ouais, il va le je sais prendre. même pas- Il va le prendre. L'ulti qui va partir pendant le turge. Il y a déjà un TP de la part Ouais. de la Winter Ivern. Du coup, je pense que ça va à bord. Ouais, ça va à bord. Il Ça va pourrait peut-être tuer Wilter Wyvern par Ouais. contre. Hein. Bulldog là, il devrait y aller. Je sais pas pourquoi il y est pas allé sur Wilter Wyvern. Ouais, c'est dommage. il a un peu flippé. C'était bien vu de la part d'Esfor de pas dive. Mais sur le TP Winter Wyvern, je pense qu'il aurait dû y aller avec sa brood. Dommage de pas y être allé. Après, tu vois, il a sauvé deux skills aussi avec son Darkseer. Donc il a potentiellement. Ouais. Moon. Il a potentiellement wall. Faire attention, ouais. C'est peut-être pour ça qu'ils ont pas dive. Le wall, ça peut être un peu. Ok. Ouais, un peu dangereux. Alors sachant que là, Ouais. il a 2 points en rab, ce Darkseer. Il prend pas, Ouais. il prend pas nécessairement. Le tail il est pas 6 encore. Le moment où il va être 6 top, ça va être un peu dangereux. Ah, alors qu'il s'est fait solo kill mid d'Esport par Miracle qui a sorti les Freezewood. Et effectivement, hein, ils ont mis de la pression, il s'est fait first blood et là ils l'ont killing spree. Et il est en killing spree parce qu'il a pris le kill sur le premier move là. Où... Il y a eu le kill sur le touch, là le kill sur S4 et le premier move il a eu le kill avec la tour donc. Ça fait un killing spree tout ça. Alors qu'en bas tout le monde farm, hein, c'est la classique, un Darkseer quoi. C'est tous les 1v1 favorables contre Brood, tout le monde farm. Une game très even hein, pour l'instant. Game assez even. Je sais pas trop. Je me demande un peu les rotations que Loda va décider de faire. Alors j'ai l'impression d'avoir perdu Lucien. Perdu moi-même, je sais pas. C'est bon. Ah, Lucien est de retour. Ouais, c'est mon câble USB qui décide de parfois foutre le camp sur mon audio box. Alors il y a Miracle qui comprend pas le principe de la snowball, il a encore mis tous ses spells sur un Tuskar, du coup il a plus de mana. Et encore Miracle, une snowball de la part du Tusk. Et on Là il y va a une bonne ward qui a été mise là de la part d'OG, mais ils vont rien pouvoir en faire. Il va peut-être pouvoir leech XP Fly. je pense qu'il Miracle, veut il a ouais pas de quoique. mana. Ah, Ouais. ils ont pas ils ont avec la tombe peut-être, ouais, tombe call snap, je sais pas. Tom Cold Snap Il ça va passe essayer- hein.
Ouais, il va tirer, ouais, il va tirer les 2 creeps. Et S4 qui est pas vraiment en danger. On a aussi par contre Loda qui est en train d'arriver, qui a mangé un creep, donc qui est potentiellement trop très tard. dangereux. Bah si, Loda il pourrait tuer Fly, mais il l'a raté là. Ouais, il va revenir, hein. Il va revenir, sauf que son creep va bientôt disparaître. S4 qui est peut-être un peu en danger. Le cooldown qui est revenu de la part de Notail. S4 qui va probablement exploser. Un très joli flame break, mais ça ne changera rien. On va aussi aller foncer sur Ake qui va essayer de s'en sortir avec le petit passage dans les bois. Il arrive à juke pour le moment. Il a réussi à juke, mais il va se faire récupérer par le decay de Fly. Oh, et MyNuts qui loupe malheureusement son Ice Shard. Ça va faire. Ils vont quand même réussir à récupérer Undying. Notail derrière, Loda très loin en point de vie qui va réussir à manger un creep, c'est bien joué. Est-ce qu'il a réussi à s'en sortir? Je ne pense pas. La dernière attaque de Notail pour récupérer le kill et MyNuts devrait être safe avec son Tus qui va mettre une petite Ice Shard en mode je fais chier, mais ça va. Ils ont peur parce que la batte peut TP hein. Ouais bah excellent trade pour EG. Loda qui s'est un peu gouré de chemin et du coup S-Force se retrouve dans la merde. C'est dommage. Pendant tout ce temps, c'est-à-dire que en bas le Darkseer il est tellement bien, la Brood arrive vraiment pas à mettre de la pression sur ce Darkseer là. Il a mecha, 10 déjà il a mecha. Attends, il a 82 de CS. Ouais alors. En fait j'ai l'impression que c'est lui qui farm les woods hein, en plus. Ouais c'est lui qui farm les woods. Alors que Loda il prend beaucoup de temps. Prend beaucoup de temps pour farm les woods. Alors cela dit en termes de networks, on a 4 personnes très haut, Gyrocopter, Invoker, Darkseer et la Broodmother qui est première. Bon. Oh là là, regarde. Oh là, ouais, là il fait de l'argent là. Là il fait de l'argent. S'il avait vacuum, il en aurait ramassé 10 de plus. Il va les voir là, il va les vacuum hein. Non, il va pas les vacuum. Par contre, on a vu Loda. On va réussir à attraper. Ok, il y a le Dust. On va mettre le Cold Snap sur Bulldog avec le Wool juste derrière. Bulldog qui va exploser. Est-ce qu'on peut récupérer Miracle? Je ne pense pas de la part de Loda, surtout qu'il a plus du tout de mana. Vraiment une belle prédiction de la part d'OG là, hein, parce que ils ont rien pour voir la Brood dans les arbres. Hein. Ils ont juste prédit qu'elle était partie au-dessus là. C'est ça. Et du coup, il a Tornado. Ouais, vraiment une super prédiction de leur part et un gros kill sur la Brood. C'est beaucoup de gold. Le Darkseer là qui est vraiment en train d'exploser en termes de gold, on voit il a 100 CS minute 10, 11, ce qui est énorme. C'est énorme. Il a déjà son, on va dire, son duo de base, à savoir Mecha Soul Ring. Bah pour vous donner une idée, l'invoqueur mid il a eu plutôt une bonne lane etc. Il a 55, il a le double d'un invoqueur qui a eu une bonne lane mid. C'est ridicule le farm qu'il a, il a un kill, il est niveau 11 avec son Darkseer. Simple. Alors que Notail lui va partir tranquillement sur un petit Helm of Dominator. Ça va fight en bas. Ouais, Moon. Ils sont tous allés en bas, ouais, ça c'est un bon kill. Ok. C'est dommage, il avait le mecha, il avait juste pas de mana, il aurait fallu réussir à Soul Ring mecha. Ouais, mais il mourrait dans tous les cas parce qu'il y avait la batte en haste avec le lasso. Là dans tous les cas, il mourrait. Je pense qu'S4 il va aller sur l'Undying mid, il demande un TP mid. Fly l'a vu, il va y aller, il a juste il a loupé son appel. Ok. Tombstone, double non. TP et S4 il va juste le casser. Hein. Ouais, mais il va falloir TP out, je pense. Non, il peut passer au-dessus. Ouais, il aurait dû TP. Hein. Ouais, il a plus de mana. Il a plus de mana avec cet EMP, il va en plus prendre le cooldown pour assurer le kill et Miracle qui va le terminer à l'EMP. Là il aurait dû partir à gauche et TP mais je pense qu'il a pas... Enfin c'est difficile de prédire l'invoqueur qui débarque là sur la rune top, il y a aucune raison pour qu'il soit là. Je sais pas trop ce qu'il faisait, je pense que... Qui a pris la tour top? Ah oui, Notail et l'invoqueur ont pris la tour top et ensuite le Gyro a TP mid. Ouais c'était pas facile. Et là il y a un problème pour Alliance, c'est que ils vont commencer à 5 man et vraiment Alliance ne peut rien faire. Vraiment je vois pas ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent pas prendre de fight surtout qu'ils ont même pas la dagger sur la batte. Et ils ont mecha etc. Donc là clairement c'est le moment où Alliance va vouloir split, mais tu vois c'est encore trop tôt pour split. Ils peuvent pas fight, hein. Là ils vont juste essayer de les retarder mid mais ils ont aucune chance mid hein, de prendre le fight. Ouais tu vois S4 il est coquille hein. Ouais. D'ailleurs il va se faire go, il va essayer de voler, il va prendre l'ulti Winter Ivern, le vacuum, il va exploser juste derrière, il y a une boule de neige de contre-engage, il est très low, et il est toujours vivant S4, il va mourir à la retombée. Double kill de Miracle puisque le Tusk va lui aussi tomber sur le MP. Et Miracle il est en train de snowball sans mauvais jeu de mots. Il s'amène quoi là? Il s'amène Staff of Wizardry donc il va faire Hull Scepter. Comme d'habitude, c'est une item build habituelle de Miracle. C'est quoi, Drum Scepter? Drum Hull Scepter, ouais. D'accord. Moi je comprends pas ce qu'Alliance fait là, hein. Vraiment j'ai aucune idée de ce qu'ils font, je vois pas pourquoi ils sont là. Même la Brood elle est là, ils veulent fight en fait hein, j'ai l'impression mais Alors attention on va avoir Orchid sur la Brood, ça c'est intéressant quand même la part de Bulldog. Parce que, combien ils voient les spiders là? Ah ils ont une sentry dans les arbres. D'accord. C'est random hein, tu vois la sentry placée dans les arbres qui a vu les spiders. Ouais, bon moi j'aime beaucoup ce que fait Bulldog là au niveau des webs, c'est vraiment intéressant. Je trouve que vraiment les meilleurs joueurs de Brood c'est ceux qui arrivent à
contrôler deux lanes. Bon, dans cette game, il en contrôle aucune des deux, mais dans l'idée, il veut contrôler deux lanes, quoi. Et c'est vrai que quand tu joues contre Brood, c'est là que c'est vraiment difficile, quoi. Parce que des fois, tu peux jouer sur le reste de la map et ignorer la Brood et si tu veux, push les autres lanes. Mais quand les Broods jouent comme ça devient très difficile. Bref. Là, S4, il faut absolument sa dagger, du coup, il est mort 2 fois de suite. Il est à 5 morts, S4 déjà. Et là, il est à 1500 de gold, quoi. Il est tellement loin. Loda a rien. Je trouve qu'il devrait faire rush, là, au moins. C'est ça, Loda il a rien, il a aucun impact Ouais. sur cette game. Bulldog il a un impact puisqu'il bloque complètement, on va dire, la partie du bas avec son Orchid, il empêche un peu les mecs de venir. Donc il a un impact un peu indirect, mais il arrive pas, on va dire, à récupérer des kills. Et OG ils sont juste actuellement, enfin tranquilles, ils roulent leur game et ils vont prendre la télé. télé. Pour l'instant, c'est vraiment Loda qui perd beaucoup de temps. Bon, il se balade, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment besoin de se balader. C'est assez clair, ce que fait OG là, c'est qu'ils sont à 5 et ils prennent les tours, quoi, quasiment. Donc Loda, je trouve, là, Alliance, il pourrait faire rush, il pourrait prendre la tour en bas, mais c'est fait, donc ça c'est bien. Mais il pourrait prendre rush. Il y a des sentries partout, hein, Loda, hein. Faut vraiment que tu fasses attention. Il va venir manger script sur une ouais, ward. dans 8 secondes. Non. Laisse attention là. Il a été vu, hein. Il a été complètement vu. La Dust, ça a touché. Loda, il est encore en haste. Ouais, ça On va. va pas C'est la l'attraper. tornade qui aurait pu le sauver, mais là, Ake par contre, il va trinquer. Hein. Il va Ah, falloir- ils vont peut-être essayer. Oh, Ouais, il a vu ça. Ouais, il va peut-être l'attraper sur la high ground, ouais. Ah, mais la tombe, oh là là, regarde-moi ça. Ouais, et S4 il Non, va mais exploser. ils Il peuvent y a pas, aussi ils peuvent Bulldog pas. dans le coin. Je pense qu'ils l'ont vu. Il y a un chicken qui se balade, on sait pas trop pourquoi. Oh, La boule de neige. superbe Et snow, derrière, là. même le Tijakiro est magnifique hein, derrière. Fly, il est complètement bloqué Ouais, dedans. mais non, mais Bulldog c'est qui va exploser sur le rocket barrage du gyrocoptère. On a une Dust qui a été lâchée une fois de plus pour essayer d'aller chercher Mynuts. Non, c'est Mynuts qui a lâché une Dust. Je sais pas trop pourquoi. Oh, super Il Richard joue par bien contre. avec son test. Hein. Il va TP out. Bon, il joue. Mynuts, il joue quand même extrêmement bien sur cette partie pour l'instant. Enfin, honnêtement, pas pour être un de ses principaux détracteurs. Mais là, en ce moment, enfin là, en tout cas, il est impressionnant avec son test. Faut dire la vérité. Superbe snowball qui a failli leur permettre de faire quelque chose dans ce fight, mais malgré ça, ça suffit pas. Mais ils ont trop quoi. Tu peux pas fight dans ça, c'est impossible, c'est du suicide. C'est pour ça que je comprends pas. C'est ce que je disais un peu plus tôt quoi. Si c'était Secret, je t'aurais dit Windrunner mid, ok, ça aurait pu parce qu'ils auraient vraiment joué la game parfaitement. Mais Alliance là, ils font vraiment beaucoup d'erreurs. Je comprends pas pourquoi ils. La Enfin, le dagger fight, alors- de Abat. Est-ce que ça Ouais, peut permettre non. de débloquer quelque chose? Non, Dagger for staff, ça pourra. D'accord. Mais Dagger tout court, là, ça sert à rien. Il va blinker l'assaut et il va se faire tuer tout de suite, quoi. Surtout Miracle, il est assez rapide, je pense, comme joueur, donc il va le ult directement, quoi. Et là, D'ailleurs, mid, ça a ils vont foncé ils vont mid. les double Ouais, kill ça a encore. foncé mid. On va mettre la tornade qui va toucher le Tusk. On veut essayer d'avoir le hacké. On va le mettre dans le vacuum. La boule de neige pour essayer d'esquiver le MP. C'est assez bien joué de la part de Mynuts, mais ça ne Ouais, changera mais rien. Et regarde, ils Double sont kill. 5 encore, hein. Ils sont encore 5. Et Loda, il fait rien. Ouais, il se balade. C'est pour ça, c'est dommage, quoi. Il s'est tellement baladé et c'est ça que je comprends pas, c'est que ça devrait être assez clair pour lui la façon dont la game va se jouer, quoi. Il y a pas besoin de se balader sur cette game, quoi. La game est. Oh là là, non, mais qu'est-ce qu'il fait là? Surtout pas l'ego, hein. Il peut rien lui faire déjà de une. Ah, avec S4 par contre ça peut passer. Ouais, Il va le scout. Regarde Miracle Ouais. où il est. Mais comment il sait? Là c'est random, hein. Quand tu te je sais caches pas comme ça et s'il que tu te sait, fais mais- choper. Quand tu Ouais. te caches comme ça et que tu te fais choper, il y a moyen de rager. Hein. Du coup ça ping instant qu'il y a la ward là, mais en fait il y en a pas, hein. C'est juste Loda qui était un peu derrière lui. Et c'est un wicked seek récupéré sur Bulldog. Et là, j'ai envie de te C'est dire. même là, dommage que ce soit Bulldog qui l'ait Ouais. récupéré, mais bon. Exactement, ouais. Ça aurait été intéressant que ce soit la batte qui récupère. Pour avoir un force staff rapidement, parce que ce qu'ils peuvent faire dans ces cas-là, c'est quand les mecs 5 man, non seulement Bulldog et Loda split push, mais en plus il y a moyen avec S4 de récupérer un kill. Tu vois, enfin la batte blink, elle force staff les mecs dans la base, et pendant que les mecs split push. Donc là il y a une décision à prendre de la part de Roger, quoi. C'est soit on dive dans la base pour essayer de prendre le fight, et ils peuvent, mais dans ces cas-là ils vont vraiment se faire rat en même temps, quoi. Et Et sans y a- le force staff, alors attention, ils l'ont vu ou pas? Non, ils l'ont pas vu. Il y a quand même Et Greaves tu hein, vois sur, sans l'invoqueur sur le niveau de la Darkseer. line-up, mais tu vois sans l'invoqueur le niveau de la line-up de G. Hein. Ils sont à 4, ils ont la batte qui leur passe à côté, et ils peuvent rien faire, ils la regardent. Et ce soir il les a vus hein, et il continue top. Tu vois il le ping, coucou, mais il en a rien à faire quoi, parce qu'il sait qu'ils ont aucun catch. C'est peut-être pour ça qu'il a fait Ulceptor d'ailleurs Miracle, hein. C'est un disable de plus. Après tu Bah, me dis s'il fait tout Ouais, le temps ça. il le fait tout le Bon. temps, mais Ok. ok, il va Non non TP bah non, out. y a pas de. C'est- Et c'est- tu vois, là juste c'est dommage pour moi qu'il y ait un potentiel de rush pour Roger. Pour moi rush ça devrait faire longtemps qu'il devrait être sur la Brood ou sur le Kings. Ouais, surtout Le que ça, Kings, ça leur ouais, permet il de peut le limite solo, teamfight quoi. Bah oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Kings peut solo. Enfin, t'envoies la Brood et le Kings, Rush il est mort. Hein. Et ils ont eu largement le temps de le faire hein, depuis le début de la game. Dog, là, regarde où il est. Il sait que l'invoqueur est sur lui. Hein. Il l'a vu. EKB Giro. Ouais,
Et attends, ça Impossible. va partir, hein. Il y a la batte qui va prendre Ouais, l'ulti mais Winter même- Wyvern. Ils vont essayer de all-in ils peuvent pas, Darkseid ils qui peuvent s'est pas. mis en glaçon. Ils La peuvent boule pas. de neige derrière sur la Winter Wyvern. La Winter Wyvern qui est full life. Moon qui prend très cher. Les Greaves qui vont arriver. Et du coup, c'est Alliance qui se fait massacrer. Mainnuts qui va tomber Ouais. en premier. Très low HP. Ça y est, on va récupérer le Darkseid derrière. Avec Monsieur Raton. Aki derrière qui se fait massacrer sur le haut par Miracle. Miracle qui est en haste en plus. Pour récupérer, pour assurer ce kill. Ah ouais, mais bon, moi je. Vraiment, j'arrive pas à comprendre. Bah, S'il limite, devrait c'est faire limite, c'est un Alliance. 2 pour 1. C'est pas trop mal. Bah ouais, mais non. Pour moi, enfin, ils devraient. S'ils font ce move là et ils utilisent les 5 héros de OG et que la Oh, Brood la batte. prend la tour mid. Tu vois, s'ils font ce Oh, move bah, là Esfort et que est la mort, je Brood pense. prend la Oh, tour mid. quoique. Oh, non, il va s'en sortir là, je pense. Y a pas de tornade. Ouais, bon, TP. Tu vois, C'était s'ils pas font loin. ce move là et que la Brood prend la tour mid et Klinks prend la tour top pendant ce temps, c'est un bon move quoi. Quitte à se suicider quoi. Quitte à savoir que la batte va mourir, tu vois. En gros, les mecs commencent le fight. En face, OG, sur le moment, ils vont pas avoir la présence d'esprit tu vois ce que je veux dire, ils vont mettre leur spell quoi. Ok, Vraiment- Notail, il va se Oh là faire là, go. Il a un et il- BKB, hein. Il a un BKB. Il y a Il Loda va qui pas se fait go. l'activer. Oh la tornade, oh, il joue trop bien Miracle. Top là, il l'a chopé. S4 qui veut essayer de le sauver. Loda qui se retourne. Il a pris un coup de bottle, hein. Il a pris un coup de bottle de S-Force qui lui a probablement sauvé la vie. Et ils ont peut-être envie d'y aller, hein, parce qu'il y a un ulti d'ici 4 secondes. Mais Miracle Non, il va est trop trop vite. rapide. Il va juste trop vite. Il va. Ok, je savais pas que tu pouvais faire ça. Moi non plus. Il va TP puis un vie. Il a TP puis un vis ou l'inverse il a fait? Il a TP puis un vie. Non, je savais pas que tu peux faire ça avec un moteur. Bon, et ben on en apprend tous les jours, Chanchon. Ouais. Bah pourtant t'as pas vu le début du move mais c'était vraiment que du Ouais, game sense. j'étais en bas parce que Notail a lâché un. A lâché un Ah, il a BKB. utilisé sa BKB. Hein. Ouais, il s'est fait go par Monsieur Bulldog, qui était pas loin de le tuer, hein, mais le BKB qui est arrivé en fait juste avant l'activation de leur kit, grosso modo. Bulldog ils savent qu'il est là. Il s'est fait ping là. Et il y a une gemme, hein. Il y a une gemme sur Miracle, donc. Là il l'a vu. Ouais, ça c'est un bon Et à caprice qu'il lui a droite- acheté. Ouais, c'est Crit qui lui a acheté la gemme. Ça c'est vraiment intéressant aussi. Là ils vont aller prendre cette tour puis ensuite ils vont faire rush. Est-ce qu'ils ont le Dominator? Non pas. Ouais, ils pourraient. Hein. Ah, il le fait pas en fait. Ouais, en fait, il a juste fait le. Oh, ils peuvent le faire quand même. Ils ont eu, on Le est L. une Stormburn. Marrant qu'il ait juste fait le L. L'armure contre Klinks, peut-être. Ouais, ouais. Peut-être Alors juste qu'on sur se la ligne. rapproche du Force Staff de la batte, on est assez proche là, côté Alliance, donc ça c'est Puis le Bulldog, intéressant. il a beaucoup d'argent, je sais pas ce qu'il a acheté. Oh, Ok, il va il fait devoir faire BKB. BKB, je pense. Ah, il Ouais, fait BKB. c'est indispensable là dans cette game. Il Alors a- Loda, enfin, on va commencer à poke cette tour top, ça y est. Ça aura mis du temps, hein. Ça aura mis 21 minutes. Et là, ils vont prendre une deuxième tour, je suppose. Ouais, Il y a le Force Staff sur la sais batte. pas, parce qu'il y a Miracle et Fly qui se baladent. Miracle qui va se mettre en invie. Ouais. Oh, ok, non, c'est bon. Il va juste prendre une petite roquette. Il va devoir courir au loin. Il a mis un outil pour dépush tout ça. Oh, Ah, on ça a vu ping Astor. la batte. On va peut-être d'ailleurs Ça essayer de le ping choper avec Miracle aussi. Miracle. Là, Bulldog et Loda, ils savent qu'ils sont safe. Non. Là, il a fini un petit déso. Miracle, il va voir s'il y a la batte dans le coin. Il voit Il qu'il va y a- aller prendre la tour mid, je pense, avec son Klinks. Il devrait en tout cas. Ils veulent fight Alliance? Et ils savent où est la brood. Hein. Ils savent où est la brood, puisqu'ils ont vu le chicken partir vers leur bois. La tour qui est en train d'être prise. Le chicken qui revient et pour le moment Alliance qui essaie juste de gagner du temps. Bulldog qui va venir même. Ça c'est très bien joué de la part de Bulldog. C'est la deuxième vague de creep qu'il prend. Et du coup bah OG n'a plus de creep pour prendre cette T2. Ouais, et là il a une BKB, c'est-à-dire que même s'il le chope, même si l'invoqueur le chope, il peut BKB TP out. Voilà, ça c'est bien, voilà. C'est vraiment ce qu'il faut, ce que j'aimerais Alliance voir faire. C'est typiquement ce qu'ils viennent de faire là. C'est ce smoke à 3, gagner du temps pendant que Loda prend les tours et Bulldog fait ce qu'il veut, mais prendre les Oh, tours. Esfor il direct. a envie d'y aller. Ouais, Il mais veut non, partir sur l'Undying. Ils vont le faire tomber. Ils ont complètement loupé le vacuum. Du coup ils vont tomber très rapidement cet Undying. Ouais, voilà, Et c'est bien. Et là faut dégager, faut arrêter de fight. Très bien joué. Alliance qui va se casser, sachant que Voilà. Bulldog il est vu. Hein. Il est complètement vu. Bulldog, c'est vraiment la panique de son côté. Il va essayer de s'en BKB sortir. TP, hein. La tornade qui va être, il y a la curve. loupée. Ah, il arrive pas, mais il va le revoir, il a une gemme hein. Ouais, Oh, il est ouais, mort. et c'est bon, il est mort. Non, il va non, BKB, il va non. prendre l'ulti Winter Wyvern. Il y a Loda derrière pour essayer de DPS, notamment sur Invoker, qui va prendre le Bulldog qui se retourne, qui va mettre l'ulti, qui va essayer de fight sur le gyrocoptère, qui va un peu se régénérer. Loda qui est du coup complètement seul, qui va
probablement tomber, récupérer. Quoique le magnifique force de la part de S4, ça va complètement sauver son Klings. Et S4 qui va pouvoir blink out d'ici une seconde. Pour l'instant, il est mort le Klings. Hein. S'il tue pas la roquette, Ils vont la tuer. Ok, et par contre il va prendre la tornade, Oh, la Loda. tornade. Et il va tomber, et ils vont probablement tomber à plusieurs, puisque Aki va prendre le cold snap. Et va lui aussi mourir. On a une roquette qui est partie sur un Brood. Brood, il faut que tu te casses, hein. Ok, Bulldog est mort aussi. Il va se faire hull. Alors il va pas prendre la roquette, mais il va être au corps à corps. Il va silence Miracle, il va essayer de se retourner sur lui, mais ça ne changera rien. enfin, moi vraiment à chaque fois que je regarde Alliance, je me dis toujours la même chose. S4 il joue, mais c'est parfait ce qu'il fait. Mais bon, à côté, c'est pas optimal quoi. Oh, ils l'ont vu. Oh la tornade. S4 qui va mourir. Oh, quoique le first snap, la boule de neige juste derrière. Ouais, le cold snap qui est vraiment beaucoup trop fort. Et Mynuts qui va mettre le all-in à l'invoqueur, mais ça changera rien. Et lui aussi va tomber. Ils sont 4 morts. Ils vont probablement perdre cette tour, quoique les creeps sont tellement loin. Ouais, là c'est hors de contrôle, là c'est en train de se passer. Mais vraiment, tu vois, le move qui s'est passé, c'était parfait. Donc t'as avec le force staff, ça marche. T'as le force staff. Alors là, en plus, ils avaient un positionnement parfait qui est qu'ils l'amènent sur le low ground. Donc les autres peuvent vraiment. C'est difficile pour OG de faire quoi que ce soit parce qu'ils peuvent juste pas passer quoi. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils force staff le mec, ils le tuent gratos. Et pendant ce temps, là, ils font ce move à 3 contre 5. Il y a ni besoin de la brood ni besoin de Kings. Donc si pendant ce temps, la brood et le Kings font quelque chose d'utile. Mais encore une fois, pendant ce temps, Loda il courait. Donc c'est vraiment, ça sert à rien. Il aurait dû prendre la tour top et continuer de farm. Le Klings dans cette game, il n'y a aucune raison pour qu'il soit pas mais monstrueux en termes de storm. Parce qu'il a pris aucune pression, il a pu faire ce qu'il voulait toute la game. Résultat des courses, il a à peine 100 de CS, alors que le Giro qui a couru avec son équipe toute la game, il en a quasiment 200. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est pas normal. Et bon, je dirais pareil du côté de la Brood, mais maintenant c'est vrai que Creep Skip côté Bulldog, c'est pas optimal pour lui en termes de farm, mais c'est intéressant pour son équipe. Et je te dis, ce move, même si derrière la Batrider et le Tusk ou peu importe, il y a 2 héros qui meurent, c'est worth it pour Alliance, à condition que ça crée de l'espace pour Klings et Brood, voilà. Mais là pour l'instant, ils créent de l'espace pour personne, donc ils font que feed en fait, pour aucune raison. Donc là, il y a vraiment un problème dans la façon dont Alliance joue cette game est problématique. Il faut vraiment qu'ils changent leur façon de jouer cette game, c'est important. Alors que Miracle, il est en train de scout Bulldog, c'est intelligent de sa part de pas se montrer, parce qu'il peut rien lui faire. Et voilà, il voit que Bulldog il est autour de Roche. Ça ping. Ouais. C'est Glimmer. Ok. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Là, il va partir sur BKB. Je pense qu'OG ils vont. Est-ce que tu crois qu'ils peuvent monter le high ground? Tout simplement là. OG Ils peuvent. Pas encore. Avec les bats, c'est toujours dangereux. Ils peuvent faire des dégâts. Ils peuvent faire des dégâts. Ouais, c'est dangereux si tu veux avec la batte. Ils vont peut-être perdre un héros, mais bon. Derrière, il y a tellement de teamfight côté OG qu'ils vont quand même gagner le fight. Hein. Peu importe qui drague, ils gagnent le fight quand même. Moi, je pense qu'ils peuvent monter le high ground. Là, ils vont se smoke. Ils vont fight pour Rush. Attention Miracle. Attention, parce qu'ils ont une gemme sur S4. Hein. Oh, il a blink out. Ouais, ça c'est vraiment intéressant de la gemme sur S4. Là, pour y avoir un fight intéressant, mais Loda, où est-ce qu'il est là? Dans la base. Loda il a forcé la fortification top et il a même pas fini cette tour. Et derrière, l'angle de OG est très intéressant. On va voir Bulldog. Bulldog qui arrive à se casser pour le moment. Il va pouvoir monter là-haut. Et Bulldog joué. Qui est hors de portée. Très bien joué. Bien, il joue vraiment bien Bulldog là pour l'instant. Ouais, il leur fait perdre énormément de temps avec sa brood. Et Loda va prendre la tour top là. Et là. Ouais, elle va tomber cette tour top. Tu vois, c'est ça que je comprends pas. La tour top est morte, hein, quoi qu'il se passe. Donc c'est pas trop grave, mais limite tu pourrais essayer de mettre de la pression sur la T2 tant qu'à faire. Bulldog il a mis une spider encore dans le rush, donc il les laisse pas rush. C'est vraiment parfait ce qu'il fait, hein, Bulldog. Faut savoir là avant. Et c'est bien joué aussi de la part d'OG qui a repris le contrôle total du rush. Donc c'est vraiment impossible pour Alliance, à part avec une smoke, d'aller chercher ce rushant. Maintenant, ils sont très lents. C'est vraiment un rush lent de la part d'OG. Donc ça va donner beaucoup de temps à Loda. Alors qu'il y a un TP top du Winter Wyvern qui se glimmer. Ouais, bonne prédiction de la part de Loda. Bulldog, du coup, ils savent, ils vont partir sur Miracle avec la gemme, ils vont l'amener sur Bulldog. Miracle qui est safe avec la Glimmer actuellement. Là, il passe qui va louper. Et faut reculer. Faut reculer. Bulldog qui va peut-être se faire attraper. En tout cas, il semble à peu près au courant d'où il est. La boule de neige. Mynuts qui va décider de repartir sur Miracle. Il va prendre la tombstone qui va arriver. Mynuts qui est en train d'exploser. BKB de la part de Bulldog. On veut terminer cet invoqueur. Absolument, on n'y arrive pas. Bulldog qui se fait défoncer et qui va mourir sur les coups du gyrocopter. On va perdre aussi notre ami Jakiro. On a perdu Loda et on va trouver S4. Et on va trouver S4 de la part de Moonminder. Le Firefly va revenir maintenant. Il va falloir réussir à
partir pour pouvoir blink. Il a un blink maintenant. Ça va passer, j'ai l'impression pour Batrider qui est revenu en arrière. Ça a été vu. Ça a été vu. Il a un force dans quelques secondes. Hein. Il est mort. Il va prendre l'ulti Winterverne. Non, même pas. Il a tenté de les juke, mais c'était dommage. Hein. C'était bien tenté. Ça a failli passer. Et il a perdu à Gem qui va être récupéré par le Dark. Tu vois, ça c'était un 4 contre 5. Et on a récupéré les 2 Gem du côté EG. Et ils ont full team à 4 contre 5. Et genre not even close quoi. Mais c'est pour ça que vraiment c'est pas la façon de jouer la game de la part d'Alliance. À partir du moment, la seule truc qu'ils peuvent utiliser c'est qu'à partir du moment où ils blink l'assaut, OG ils full team fight. Et ils ont tellement jamais réussi à attraper l'invoqueur. Enfin c'est. Ouais mais ils peuvent pas fight. Ils devraient pas jouer cette game en se disant on fight. Ils devraient jouer cette game en se disant moi j'aurais préféré par exemple sur ce move que le Klinks reste au top. Parce que c'est un Winter Wyvern, mais à partir du moment où la batte engage, il peut quand même prendre la tour top le Klinks. Ou alors limite quelqu'un va derrière le Klinks top quoi pour tuer le mec qui TP. Ah, c'est vraiment dommage. OG en tout cas très massif actuellement. Il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Invoqueur qui va s'invie. C'est une horreur leur draft. Le draft enfin fight contre ça c'est atroce. C'est les mêmes drafts que Liquid quand ils ont Undying, pareil ils ont Undying, Winter Wyvern, après ils ont Razor, tous ces trucs là, enfin c'est impossible de fight dans ça. Bon, là ils vont pouvoir rush par contre, il y a MKB fini, il a l'aura du loup. Mais MKB surtout le Helm of Dominator, parce qu'il a fini MKB avant le Helm of Domi. Et là Bulldog qui est juste pas en place quoi, enfin et là c'est logique hein mais... Et même l'ulti Undying, faut savoir que ça marche sur rush. Donc ça aide aussi à rush. Ah ouais ok. Ouais. D'accord ok. Ça aide aussi à rush. Je savais pas spécialement. Et on va pas pouvoir défendre Roshan. On va se regrouper à gauche de la part de Alliance. Toujours pas de BKB de la part de Loda qui est vraiment à la traîne. Enfin, en termes de network, c'est pas tant que ça, puisque Miracle est pas si haut que ça non plus d'ailleurs. Miracle, il va faire. Miracle, il a fait que 5 man. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Miracle il fait que se balader lui pour une raison quoi, c'est qu'il essaye de les pick up. Il a la linkage là? Ouais, il l'a là. Enfin, il va l'avoir. L'ulti Batrider qui va être posé sur la Winter Event qui va exploser grâce à l'ice pass derrière de Hake. Ça, c'est un très bon kill. Ouais, mais voilà, c'est vraiment comme ça. Ça, c'est intéressant de la part de l'Alliance. Mais le problème, c'est que ça arrive vraiment très tard quoi. Parce que là, ils vont high ground. Mais Alliance peuvent high ground aussi. Hein. Donc là, Alliance, ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent continuer à push. Et la Brood et le Tusk doivent gagner du temps. Là, il faut qu'ils TP base avec son Tusk. Le THD aussi, et qu'ils gagnent du temps et qu'ils laissent. Ah, ils TP tout ça, ils veulent prendre le fight. Ouais, faut dire, il y a Tombstone. Hein. On va mettre le Hull sur cette Batrider qui va se faire staff out pour pas prendre le MP. Bulldog, on l'a vu, Bulldog il est bloqué, il va devoir BKB, il va activer l'ulti, il va essayer de foncer sur Notel. Notel qui est en train de. On va focus la tombe. C'est bien joué de la part de Alliance. Bulldog qui est en train de se faire massacrer, qui va réussir à faire tomber cet Aegis qui est toujours pas mort. Bulldog, ça y est, il va finir par mourir sur un Decade Fly qui part de nulle part. Là, il se passe derrière de la part de Hake. Pour le moment, ça fonctionne à peu près pour Alliance qui fait beaucoup de dégâts à OG et qui ne perd pas ses racks. Il faut juste réussir à re-engager S4, toujours pas d'ulti disponible. Notel qui n'a plus d'Aegis, je vous rappelle, le MP qui est posé pour assurer la retraite. Et OG qui va se faire reboot. Bah, c'est dommage parce qu'à 10 secondes près, ils auraient pu choper un beau kill là, de la part d'Alliance avec le lasso. Ils ont réussi à repousser, teamfight. Hein. Ouais, ça va, c'est pas mal. Ils ont réussi à repousser OG. Après, OG, ils ont pas utilisé grand chose. Enfin, encore une fois, c'était encore un 4v5. Hein. Ouais. Bah ouais. Et le Winter Wyvern, c'est vraiment le héros qui. C'est ce que je disais au début du draft, qui fixe le fight quoi. Pour OG. Parce que sinon, ils ont pas de catch. Enfin, ce qu'on voit, c'est le Klinks, la Broad, ils y vont, ils repartent. Enfin, tu vois. Alors que Winter Wyvern, c'est simple. Il met l'ulti Winter Wyvern, celui qui l'a ulti, il est mort. Ça, y a aucun doute. Et ensuite, c'est du 4 contre 5, ensuite, il raxe. Mais OG, là, ils peuvent repartir sur du high ground, hein, parce que Alliance est pas en place pour split. Alors oui, pour ceux qui se posent la question, Moon, c'est pas l'ancien joueur de Warcraft 3, hein, c'est Moon Minder, ancien joueur de Heroes of New Worlds canadien, qui est excellent. Voilà. Ouais. Je vois qu'il y en a qui disent c'est MYM Moon. Non, pas du tout. Alors que ça va partir sur Bulldog, il n'y a pas de link sur Winter Wyvern, ça va être difficile Vacuum de l'attraper. Vacuum loupé. Oh, et c'est pareil. Ok, on va mettre du coup l'ulti Winter Wyvern, mais il est safe pour le moment Bulldog. Ouais, là, il se passe derrière. Ils peuvent pas monter là. Non, c'est bien joué de là pour pas monter. Ok, du coup, on a fait dépenser un sort important, savoir l'ulti Winter Wyvern. Mais je pense qu'ils peuvent push quand même. Hein. Ils jouent vraiment safe OG, bah pourquoi pas. Moi, je pense qu'ils pourraient vraiment se chauffer à. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont fait une smoke sans gyro, c'est bizarre.
Le bait sur le Giro. Loda il va top, il a même pas de TP. OS fort, OS fort. Il l'a vu, hein. Il sait où il est. Il va devoir, mais il va vouloir mettre l'ulti. Non, il le cold snap. Ça a un peu cancel. Là, il char derrière pour. Et tu vois, ils ont vraiment aucun catch quoi. Ouais. C'est vraiment triste quoi. Ouais. Bah, ils ont un invoqueur Quaswex. Voilà. Et là, Loda il est bien positionné. Et j'aimerais bien. Oh, parce qu'Esfor il fait toujours tranquille sur sa batte. Il fait jamais travel. Et je trouve que c'est une erreur. Sur une game comme ça, s'il avait travel, ça pourrait vraiment faire la différence. Parce que là, la batte est travel top. Sur la creep wave, ça peut être intéressant, tu vois, parce que le premier héros qui doit TP. Mais je comprends pas pourquoi Loda continue pas à push top quoi. Il a une ward parfaite. Je comprends pas pourquoi il TP base à chaque fois. Parce que là, tu vois, le truc c'est que si OG il décide de push en bas et que le Klinks il est placé top là, ils peuvent pas push. Enfin, ils vont trade Axe pour Axe, ça push tellement vite un Klinks. Et Alliance pour le coup, ils ont vraiment des très bons héros pour faire chier quoi. Ils vont mettre le Liquid Fire du THD, ils vont les perma Flame Break. Enfin, il y a vraiment moyen de la part d'Alliance de gagner du temps avec leur line-up. Tu vois ce que je veux dire? Et le Klinks pourrait complètement les rack stop quoi. Bah, je pense que là il a eu très peur et il s'est dit je vais rentrer, enfin je vais me cacher parce que je sais pas trop où ils sont. Je pense qu'il avait pas besoin de TP Fontaine, pour le coup je suis assez d'accord. Ouais c'est ça, il a pas besoin à chaque fois de retourner à la base, il peut dès qu'il a peur, et en plus il a vraiment une bonne ward quoi. Donc dès qu'il a peur il peut retourner et attendre. Et ce que je disais sur les travels de la batte c'est que si la batte a travel, elle peut TP et aider parce que top ils vont pas ramener tout le monde. Tu vois le Giro il a même pas de TP avec son Giro, enfin l'invoqueur il a pas de TP non plus, il faut vraiment qu'ils utilisent ça Alliance. Et je pense que ça a été scout. Ouais, mais... ils savent hein. Ouais mais il y a du dust. Loda, avec un peu de chance, il va passer sur Loda, Loda va voir le truc et ils vont le dust mais... Ok, non, ça va TP out. Ouais mais du coup ils vont choper quelqu'un c'est sûr, regarde il y a le Darkseer qui va y aller là. Il va se surge. TP aussi de la part de Winter Wyvern. Là faut dégager là, ouais bon ils vont attraper quelqu'un c'est sûr. Il faudrait qu'ils essaient d'attraper le Klinks. Non. Ok, Maynard il est mort. Mais... Maynard il est complètement mort mais... Ah c'est marrant, ça, tu renvoies pas le Walrus Punch. J'allais dire... Mais ça tu vois c'est... Pour moi c'est worth it ça. Ça c'est bien de la part, c'est bien pour Alliance. Ils ont forcé 5 TP quasiment à retourner en bas. Et là ils vont forcer un BKB sur Notail. Il est vraiment greedy Notail hein. Après il a Satanic MKB hein, donc il peut tank mais longtemps. Il va pas BKB TP. Bah du coup il est mort hein. Ouais. Du coup vu qu'il a... Ouais. Ok, et il y a derrière S4 qui va arriver avec son ulti, Notail qui va pouvoir Satanic, qui va se remettre full life et va peut-être pouvoir tuer. Non, ouais. Pas se remettre full life et il va tomber. Voilà, donc tu vois ce que je disais, une seule fois ils ont fait un move pour moi correct, Alliance, c'est vraiment de forcer des TP top, ça leur a donné un kill sur le Giro. Et il n'y a pas grand chose que OG peut faire contre ça, donc je suis d'accord que le Giro doit pas mourir, enfin il peut jouer safe quand même Notail, c'est vraiment greedy de sa part de dire coucou, tu vois, vous savez que tous mes mates ont TP top mais je reste là. Mais enfin, c'est vraiment relou pour OG si Loda retourne top avec S4 là maintenant quoi. Ça leur pose vraiment des problèmes. Il faut que Oda est top et S4 il rush la lane top tout de suite. Ouais, c'est ce qu'il fait. Hein. C'est ce qu'il fait, il a compris le plan de jeu. Et je pense qu'il a un peu oublié ses origines rat. Et il s'est dit on va teamfight, mais Loda. Mais je comprends pas qu'S4 fasse pas le call quoi. Et là voilà, là ils ont de nouveau un problème OG. Ça sert à rien d'être en bas, ils peuvent pas push. Alors par contre, en termes de gold, 15 000 gold d'avance, 15 000 XP d'avance pour OG. Donc à un moment, ils vont peut-être finir par prendre définitivement. Et maintenant, on va dire que Alliance joue correctement entre guillemets et joue sa stratégie. Et on va dire la seule manière dont ils peuvent jouer actuellement, c'est du split push. Ils peuvent revenir hein, pour moi. Oui, clairement. On va voir ce que OG, enfin comment OG va réagir. Parce que le but de OG, c'est de remonter toutes les lignes pour enfin être en position de prendre un trade contre le Kings. Ouais. Bah là, ça va juste jouer sur la qualité de vision du jeu des deux équipes, quoi. C'est celui qui va être bien placé au bon moment. Parce que, enfin, honnêtement, ça va beaucoup revenir sur S4, quoi. Sur les assauts d'S4. Ouais, mais c'est pas grave, ça n'a aucun impact sur la game. C'est bien, limite, la Miners ce qu'il fait. Ça c'est de l'espace. Là, il peut leur écrire dans le live chat space. Okay. Là, c'est bon, là c'est space, c'est validé. Espace créé. Parce que, tu vois, si Rush était là, bah là, ce serait un Rush pour Alliance. Et au mid, c'est qui? C'est Moon. Il y a Moon. Ok. C'est Glimmer. Qui va venir mettre un petit. Ouais, et donc là, Alliance, faut qu'il fasse attention parce que. Il y a un bon positionnement de la part d'OG pour aller prendre les rack stop. Et là, il y a personne en place pour faire quoi que ce soit. Il y a Bulldog, mais il push pas assez vite malheureusement. Enfin, il est trop loin de, il est trop loin du bottom
pour vraiment faire Sans peur. TP, Loda, c'est dans une game comme ça, c'est dramatique de jouer sans TP. Vraiment. Parce que il faut vraiment qu'il soit capable de rat. Et jouer sans TP, c'est. C'est quoi son premier objet? C'est Daedalus direct puisqu'il a Crystalis ou est-ce qu'il Ouais, doit faire un ouais. KB? Non, faire du deal, je pense que c'est bien. C'est vraiment intéressant de faire du deal dans cette game. Et Roshan qui repop. Hein. Roshan Ouais. qui repop, le gyrocoptère qui va du coup partir lui sur Butterfly, ce qui va être très problématique pour Loda notamment. Ouais. Et Il y avait un TP. d'ailleurs aussi pour Bulldog. Bulldog c'est vraiment dommage, il ne DPS plus, il a rien sorti depuis son BKB. Alors il a 4000 gold certes, mais il a pas sorti d'objet l'aidant à DPS. On va Moi voir je ce qu'il ferais décide de faire. Radiance cette game. Moi je ferais Radiance. Je pense. Ok. Je ferais Radiance sur Bolt. Mais genre là, ils vont scout le rush, mais bon, il y a encore personne top. Et tu vois, la ward d'OG, elle est maligne. Hein. OG, ils ont compris ce qu'Alliance devrait faire, c'est-à-dire qu'ils mettent une ward pour les voir sortir de la base quand ils vont aller dépush le top. Tu vois ce que je veux dire, pour directement savoir s'il va falloir aller là-bas ou si c'est bon. Et là, ils doivent se dire, mais ils doivent pas comprendre où est Alliance parce que tu vois, ils sont stack dans leur route parce qu'ils disent, c'est bizarre, il y a personne qui push la lane top, donc ils vont nous arriver dessus quoi. Parce que s'ils push pas top, c'est qu'ils nous cherchent en smoke, parce que normalement ils devraient push top, tu vois. Sauf qu'Alliance, bah, ni ils push top ni ils vont les chercher, je sais pas trop ce qu'ils font. Aucune des équipes se voit là actuellement. Hein. Enfin, sur Ouais. la carte, tout le monde est invisible. Ça y est, Loda il va top, mais ils vont voir qu'il Et a pas de Aghanim TP. Miracle. Aghanim Miracle, alors ça je l'avais jamais vu. Je l'avais jamais vu faire Aghanim. Bah, faut savoir qu'Aghanim son invoqueur là depuis le buff, c'est vraiment un très bon item. Ouais, parce que ça augmente du coup chaque sort de Ouais. de une instance grosso modo. Donc là, au lieu d'avoir 8 points dans le Bah, c'est Wex, comme si il c'était en a niveau 9. 21 là. Voilà, c'est ça. C'est comme s'il était niveau 21, exactement, qu'il avait 3 points de plus sur chaque orbe. Et là ça part sur Roche et Alliance ne peut rien faire parce qu'ils sont Et là, vraiment mal placés. 100 de vitesse d'attaque et 60 de dégâts gratuits hein, sur la critique. Donc Alliance qui va fight, ils ont une nouvelle gemme. Ils vont prendre le fight à Roche avec les 3 BKB. Ok, l'ultime Turn qui va partir Non, sur ça, c'est pas S4. un bon ulti, ça. La tombe juste derrière. S4 qui va se mettre en BKB, qui va se force staff out, qui prend très cher, notamment à cause du Ouais. gyrocoptère. Et OG qui a un peu lâché des cooldowns importants. Ils vont probablement Ouais. pouvoir récupérer Roshan, mais. Bon, Notail il a pas paniqué, il a pas mis son BKB donc ça c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont envoyé? Ils ont envoyé la tombe et l'ulti Wyvern. Là, Alliance. Et le wall, hein. Fly, pas de tombe, peut y aller. Hein. Et le wall. Moi je pense que c'est leur meilleure chance d'y aller. Hein. Ok, Alliance en tout cas qui se passe bien. On va mettre qui va se force staff out. S4 c'est assez bien joué. Loda au milieu en BKB pour essayer de DPS Miracle. Ils arrivent plus à DPS. Loda qui est obligé de partir. Là il se passe, c'est très joli de la part du Jakiro. Ils essaient de all-in un invoqueur qui va lâcher ouais, un peu n'importe comment. Alors que sur la gauche, c'est un peu le bordel avec Loda qui va revenir manger un petit creep. Ake qui est au milieu. On a perdu déjà la batte. On a perdu le Tusk. On va peut-être terminer cet invoqueur. Quoi que c'est pas dit. Le Jakiro qui se fait massacrer par les deux supports avec le Darkseer Bulldog qui va essayer de s'en sortir. Qui va réussir à juke pour le moment. Mais pendant combien de temps? Pas très longtemps puisqu'il va se faire bloquer sur la colline juste derrière. Et on va perdre aussi cette Brown Mother sur le deuxième coup de cooldown de la part du gyrocoptère. Le Klings lui est tout seul et va partir en bas. Bon, bah ça c'était un autre 5 contre 5, sans la curse, sans le wall. Qui est loupé. C'est dommage, j'aime bien ce que fait Alliance, à dire on va déporter un peu le fight vers le bas, là où il n'y a plus la tombe, là où il n'y a pas le wall. Mais finalement c'est fait de manière tellement bourrine entre guillemets. Bah honnêtement Ils se sont le fait Inceptor de Miracle a gagné le fight là. Ouais, parce qu'il a que- juste temporisé le burst de Loda. Ouais, et du coup il a tempo la snowball, du coup il s'est pas fait stun, du coup Loda a pas pu le tuer, du coup Loda a waste son BKB, et il a dû run. Et mais bon, encore une fois, moi vraiment je persiste et je signe, il y a aucune raison pour Alliance d'essayer de prendre des 5 contre 5 contre cette line-up, et la façon dont ils ont draft, ça a prouvé qu'ils avaient compris. Mais ils jouent. En fait, Alliance, honnêtement, tu changes leur héros par, je sais pas moi, qu'est-ce que c'est des fighters? Tu donnes à Loda Amber, tu donnes à Bulldog Oh, Clock. il s'est mal force staff. Il s'est mal force staff. Est-ce que S4 il s'est force staff au milieu? Il va exploser la boule de neige. Il y a un ice pass derrière qui est joli, mais il y a plus de DPS. L'ulti de Jakiro qui changera pas grand chose. On va se self-hold de la part de Miracle pour éviter des dégâts. Mais je pense que le GG va pouvoir être annoncé de la part de Alliance. OG qui est beaucoup trop fort sur cette fin de teamfight et qui prend les bons trades. Quoique Loda il était en bas pour essayer de forcer une réaction. On va pas GG directement. Ouais, il a pris une tour direct en bas. Hein. Et il Il va a tourner, hein. Ouais. Il va y retourner, il va prendre cette baraque. Sauf qu'on est en train de perdre la baraque au mid en attendant. Allez, Loda qui va la prendre. Par contre, ouais, il a l'invisibilité, mais il pourra pas TP. Hein. Il pourra pas TP pendant un petit moment, le Klings. Ouais. Il n'y a pas de mana. Dommage. Et on va perdre le top, hein, je pense. Hein. Ouais, c'est fini. Hein. Ouais, il TP Fontaine, Loda. Ouais, c'est trop tard, y a pas de glyph. Là, ils vont tout perdre. Hein. Ouais, ils perdent tout puisqu'il n'y a pas de mana sur le Klings. Ça se joue quand même à pas grand chose.
l'assaut dans le 8. La mêlée Barracks qui est terminée. La Ranged Barracks qui est terminée. On va terminer la mêlée Barracks maintenant. BKB activé de la part de Notel qui est en train de défoncer tout le monde. Il défonce tout le monde. Oh là 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 là, c'est monstrueux. Le GG annoncé de la part de Loda. Il reste 2 héros vivants, mais ça ne changera rien. Notail massif avec son gyrocoptère. Miracle impressionnant avec son invoqueur. Pas grand chose à dire. Bah, c'est-à-dire que OG, ils ont un bon draft, ils jouent en conséquence. Ils font une bonne game, hein. OG, ils font le taf. Alliance de l'autre côté, ils sont, je sais pas, ils sont perdus, enfin, sur cette game, je trouve. Pas du tout la game comme ils doivent la jouer, particulièrement Loda. C'est-à-dire que honnêtement, si tu changes le Klings par un Ember et la Brood par un Clock, enfin, tu vois, ils jouent la même game, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ils vont rush, vas-y, go fight, machin, c'est la même chose. Donc je comprends pas pourquoi pick Batrider, Klings, Brood. Et si le plan de jeu, enfin tu vois, si quand les mecs first pick, je sais plus ce qu'ils ont pris, Giro, Winter Wyvern, Undying, si ton plan de jeu c'est de les fight, pourquoi tu prends des héros pareils? Qu'est-ce qu'il va faire le Klings, le pauvre, dans un fight pareil? Le Winter Wyvern, il suffit qu'il, comment ça s'appelle, qu'il embrace le target du Klings et c'est fini. Donc Klings sert plus à rien. Moi je suis entièrement d'accord avec toi dans le sens où c'est juste. Enfin, Alliance a juste mis en place son jeu trop tard. Enfin, pour moi, Loda, il a eu une période de vie de 10-15 minutes qui est énorme. Ils l'ont jamais vraiment mis en place, hein. Ils ont juste pris à un moment, il se trouve, c'était peut-être un hasard, hein. Ils se sont retrouvés au bon endroit au bon moment. Non mais c'est vrai, tu vois, parce qu'au final, Loda, il est jamais resté sur cette top lane. Le Klings, il aurait dû rester top toute la game. Il aurait dû rester top toute la game. Et il force des TP, à la seconde où il force des TP, tac, instant. Ils prennent le rush avec la Brood et compagnie. Hop, c'est bon, ils ont rush sur Alliance. Alors ok, au pire des cas, le Klings, il meurt. Au pire, il se fait choper, il meurt. Bon, c'est pas la fin du monde. Sachant qu'en plus, il a BKB. Donc il y a un seul héros sur la map qui peut le tuer, c'est le Winter Wyvern. C'est le seul héros qui peut le tuer. Donc ils ont même pas besoin d'avoir peur de l'invoqueur. Il faut avoir peur du Winter Wyvern sur cette game avec Klings, à partir du moment où il a BKB. Et le Winter Wyvern, il y a vraiment moyen de le scout. C'est un mec qui a même pas un blink. Pour peu que la Brood lui mette une spider, enfin tu vois, il y a moyen de le scout, et puis quand il le voit pas, bah il se détend 2 secondes et il attend de voir. Et puis, alors Minot, c'est rigolo à dire, il a 0-12, mais c'est celui qui a le mieux joué côté Alliance, quoi. Il a vraiment été là où il fallait quand il fallait, il a forcé OG à se révéler plusieurs fois, ce qui donne vraiment suffisamment d'informations à Loda, Bulldog, etc. pour avoir une chance de revenir dans cette partie. Mais bon, ils ont pas saisi cette chance-là. OG en tout cas, plan de jeu clair, parfaitement exécuté. Donc voilà, solide. Bon. 1-0 pour OG dans ce BO2. Et puis voilà, on se retrouve dans 10 petites minutes pour la deuxième game, puisque c'est à 22h30. Donc à tout de suite.